Ça y est, c'est enfin le grand jour. Après des mois, voire des années à attendre ce voyage, il est enfin là. Après le Portugal, la destination logique pour continuer à développer mes connaissances en portugais était toute trouvée. Pays tropical au climat chaud, ambiance dépaysante, nature sauvage et population accueillante, je pense que le Brésil a de grandes choses à offrir pour un voyageur. J'arrive dans un aéroport quasiment vide, coronavirus oblige, mais ça a des avantages. Même pas 20 minutes après mon arrivée à l'aéroport, j'ai déjà passé tous les contrôles et je suis déjà prêt à la porte d'embarquement. Je suis un petit peu nerveux. Contrairement au Portugal, je peux plus rentrer facilement en France et je me prépare éventuellement au premier gros choc culturel de ma vie. Mais je quitte le Portugal sous la pluie et sans regret, avide de découvrir une destination profondément différente et de sortir un peu plus de ma zone de confort. C'est parti pour le trajet en avion le plus long de ma vie. Et je peux vous dire que 11 heures de vol avec une clim à 15 degrés et un écran buggé qui active toutes les options comme la lumière toute seule, c'est encore plus long. Mais bon, on trouve toujours à s'occuper. Puis soudain, ça y est, à plus de 9000 km de Paris, l'avion survole enfin le nouveau continent. La terre prend une couleur rougeoyante et les lacs au milieu des montagnes et des forêts s'étalent à perte de vue. Déjà vu des airs, ce pays ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu et de ce que j'imaginais. Mon arrivée à Sao Paulo me réserve bien des surprises. Dans le Uber qui m'amène jusqu'au centre-ville de Sao Paulo, le paysage défile sous mes yeux. J'arrive pas à croire que je suis arrivé et de ce que je m'apprête à vivre. L'urbanisation est assez hallucinante, entre autoroutes gigantesques, buildings à perte de vue et favelas. J'ai presque l'impression d'être dans un film. Je retrouve dans la ville Mateus, mon ami brésilien originaire de la région de Sao Paulo. Nous avons beaucoup parcouru la ville à pied, mais c'était souvent assez difficile de faire des images. Sao Paulo garde la réputation d'une ville dangereuse où il faut éviter de sortir ce qui a de la valeur dans la rue. En pratique, j'ai pas trouvé le sentiment d'insécurité si grand, mais le contraste des écarts de richesse dans une ville où les taxis hélicoptères des ultra riches survolent la misère humaine la plus effroyable amène forcément de nombreux problèmes. Je préfère donc rester trop prudent que pas assez, même si aujourd'hui, je regrette de ne pas pouvoir vous présenter la ville de façon plus complète, car elle a vraiment de très belles choses à offrir également. Capitale économique du Brésil, cette ville tentaculaire à l'aire urbaine de près de 20 millions d'habitants n'a pas forcément l'habitude des visiteurs étrangers. Ici on compte 6 fois plus d'héliports qu'à Los Angeles et la circulation alternée est mise en place toute l'année pour essayer de fluidifier le trafic.
Cette ville est complètement dingue et il suffit de prendre juste un petit peu de hauteur pour s'en rendre compte. Bon, on va dire que mon arrivée au Brésil s'est fait sous un soleil plutôt timide. Alors pour échapper au mauvais temps tout en continuant les découvertes, direction le marché central de la ville. Quel plaisir de découvrir et goûter des dizaines de fruits exotiques dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Le vendeur me paraissait super sympa à nous faire goûter la moitié de son stand avant de me rendre compte que vu le prix des fruits qu'il nous a vendus, il nous avait plutôt bien arnaqué. Sympa mais malin ces Brésiliens. J'ai entendu une citation que j'ai beaucoup aimée sur la ville de Sao Paulo, qui disait que c'était une métropole à plusieurs facettes, à la fois violente, dure et tolérante. Et honnêtement, c'est comme ça que j'ai ressenti la ville, et je pense que malgré tous les problèmes, elle a beaucoup de choses à offrir et elle mérite vraiment le détour. Ça y est, après quelques jours dans cette immense mégalopole, notre envie de nature nous pousse à prendre la direction d'une nouvelle destination. Au programme, un road trip tout le long de la Costa Verde entre Sao Paulo et Rio de Janeiro. La conduite n'est pas toujours évidente, surtout sur des autoroutes à 8 voies sans ligne de séparation, mais le paysage en vaut clairement la peine. Après les favelas de la banlieue de Sao Paulo, nous découvrons d'immenses forêts, de vastes lacs et de magnifiques montagnes, contraste incroyable avec l'urbanisation démentielle observée à peine quelques heures auparavant. Et à peine arrivé à Caraguatatuba, première étape de notre voyage, l'envie est plus forte que la météo de se jeter à l'eau. Elle est grave chaude.